Très bonne question. Ça dit comment discerner la vraie prophétie. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 à 21. Et vous pouvez aussi prendre 2 Pierre chapitre 1er, le verset 20 à 21. Et 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. La Bible dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc cela revient à dire, quand quelqu'un prophétise, il parle aux hommes, pas à Dieu. Il ne s'édifie pas, mais il édifie l'Église. Donc cela revient à dire, pour discerner la vraie prophétie de la fausse, il faut comprendre le but de la prophétie. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 3, la Bible dit, la prophétie a 3 missions. C'est pour édifier, c'est pour exhorter et consoler. Donc c'est pour dire, toute prophétie qui vient pour diviser les gens, pour diviser les familles, pour diviser les couples, qui vient pour troubler la vie des gens, ce n'est pas de Dieu. Parce que la vraie prophétie de Dieu a 3 objectifs. C'est pour d'abord édifier le peuple, c'est pour amener la consolation, consoler, et c'est pour encourager, exhorter les gens. Donc si une prophétie n'accomplit pas ces 3 missions, c'est point d'interrogation. Mais maintenant, quand la Bible nous dit d'examiner toute prophétie, de prendre ce qui est bon, de rejeter ce qui est mauvais, c'est pour nous dire que la personne qui prophétise, son intelligence n'est pas inerte comme celui qui parle en langue. Il sait des choses qu'il dit. Donc il peut commencer en esprit et finir dans la chair. C'est pourquoi tu dois l'examiner. Mais maintenant, la question, nous devons examiner la prophétie sur base de quoi? Sur base de la plus grande prophétie qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire toute prophétie qui sort, nous les mettons à la lumière de l'écriture. Si ça ne cadre pas avec la parole de Dieu, nous les rejetons. Donc ça prouve que là, ça ne vient pas de Dieu. Nous prenons 2 Pierre. Chapitre 1er, les versets 20 à 21. La Bible dit, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière d'une personne, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc, les dons de la prophétie, c'est une poussée de l'Esprit. C'est l'Esprit qui pousse la personne qui a le don de parler de la part du Seigneur. Or, Dieu ne peut pas se contredire. C'est-à-dire, quand une prophétie sort, nous devons l'examiner à la lumière de l'Écriture. Maintenant, l'Écriture nous dit quoi? Toute prophétie a 3 missions. Édifier. Si la prophétie qui sort à l'église, ça n'édifie pas l'église, c'est pour détruire l'église, ça ne vient pas de Dieu. C'est pour exhorter. Si la prophétie qui sort ne vient pas pour encourager le peuple de Dieu à avancer avec le Seigneur, à persévérer dans la voie du Seigneur, ça ne vient pas de Dieu. Si ça ne vient pas pour consoler, mais ça vient pour troubler le peuple, ça vient pour séparer des familles, ça, ce ne sont pas des prophéties qui viennent de Dieu. Voilà pourquoi il y a des prophéties, on te dit, telle femme n'est pas ta femme, n'est pas la femme de ta vie, tu te sépares avec ta femme. On vient te dire, l'homme là n'est pas ton mari, tu te sépares avec ton mari.
On te dit par exemple, ta mère, ta tante, ton oncle, ta belle-mère, elle est sorcière, automatiquement tu te sépares avec eux. Or la prophétie ne vient pas pour séparer les gens, mais la prophétie de Dieu vient pour édifier, ça vient pour exhorter et ça vient pour consoler. 1 Corinthiens 14, le verset 3. Que Dieu vous bénisse.